Dans les abysses, les scientifiques ont fait une découverte qui a bouleversé nos connaissances. Tout s'est joué ici, au niveau de la dorsale médio-océanique. Cette chaîne de montagnes sous-marines de 65 000 km constitue la structure géologique la plus longue du monde. Sous l'effet de la tectonique des plaques, les deux flancs s'éloignent de 2 cm par an. Dans les années 70, lors de la première expédition en submersible, des spécialistes ont remarqué de hautes cheminées de basalte, appelées fumeurs noirs, qui rejetaient de l'eau chaude et du sulfure d'hydrogène provenant de la croûte terrestre. Ces substances étaient émises à une température de 400 degrés, de quoi faire fondre du plomb. C'est ici que les scientifiques ont découvert de grandes populations d'animaux marins qui évoluaient dans un environnement toxique et ne dépendaient pas de l'énergie solaire pour survivre. Ils ont repéré des groupes importants de crevettes, ou encore des polychètes qui nageaient dans une eau à 80 degrés. Aucun autre animal ne résiste à une telle température. Des palourdes, des crabes et des poissons vivent près de ces fumeurs noirs. Comment cette faune supporte-t-elle des conditions aussi extrêmes? La clé du mystère réside dans les couches de bactéries qui tapissent les cheminées. Ces bactéries jouent le rôle du phytoplancton dans cet univers privé de la lumière du soleil. Elles transforment le carbone soluble en matière organique. Ce phénomène s'appelle la chimiosynthèse. La chaîne alimentaire des fumeurs noirs repose donc sur ces bactéries et non sur la neige marine. Pour profiter de cette ressource, la faune a dû s'adapter à un habitat riche en sulfure d'hydrogène, un poison aussi puissant que le cyanure. Ces vers tubicoles géants de 2 mètres de long ont intégré les bactéries à leur organisme. Elles leur fournissent directement l'énergie et la nourriture dont ils ont besoin. Malgré la présence de substances toxiques, la faune des cheminées hydrothermales est bien plus importante que celle des plaines abyssales. Lors de chaque nouvelle plongée d'exploration, les spécialistes découvrent de nouvelles espèces. L'étude de cette population particulièrement résistante pourrait nous en apprendre beaucoup sur une éventuelle vie extraterrestre.